notre message né de Dieu, l'évangile de Christ, troisième partie, toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, dans ce message, nous allons découvrir comment naître de Dieu ou comment être né de Dieu. Quelles sont les implications, quels sont les tenants et les aboutissants de être né de Dieu. Nous devons être nés de nouveau afin que Dieu puisse accomplir le plan qu'il a avec nous. Il est dit dans 1 Jean 5, verset 1, « Quiconque croit en Jésus, qui est le Christ, est né de nouveau. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Il existe donc un système pour restaurer l'homme à la plénitude de son appartenance ou à la plénitude de sa ressemblance avec la divinité. Et ce système n'est que la nouvelle naissance. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas être une entité qui représente et qui manifeste la ressemblance de Dieu. Et donc, par implication, ils ne peuvent pas manifester l'autorité, la dominion du royaume de Dieu, ou ils ne peuvent pas manifester la réalité du royaume de Dieu sur terre. Jésus parlait à Nicodème, un chef des Juifs, dans Jean 3, à partir du verset 1. Alors la Bible dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Donc vous voyez, en fait, ces gens-là, les pharisiens, en fait, sont des gens qui avaient la maîtrise des livres, ils avaient la maîtrise des lettres, c'est-à-dire que ils connaissaient la Bible, d'accord, lettre par lettre, mais ils n'avaient pas la révélation, d'accord, de la vérité qui se trouvait derrière les écrits de la Bible. Et donc, ils étaient simplement des connaisseurs, ils étaient des philosophes, d'accord, de la lettre. Ils étaient des maîtres, ils étaient les faiseurs de lois. Ils étaient juste des théologiens. Voilà donc des gens qui n'avaient que connaissance des lettres, qu'ils lisaient, mais qui n'avaient aucune idée, d'accord, des réalités ou des révélations, des secrets qui se cachaient derrière. C'était des gens qui n'avaient aucune réalité, qui n'avaient aucune connaissance de la réalité ni de la puissance, d'accord, que les lettres ou que les écritures bibliques ou la parole de Dieu leur conféraient. Parce que c'était des gens qui ne comptaient que sur leur intelligence. C'était des gens qui fonctionnaient seulement par logique. Et c'est ça qui a fait que au ministère de Jean-Baptiste, ils ne comprenaient pas les actions de Jean-Baptiste et ils se sont même approchés de lui pour lui demander de par quelle autorité Jean-Baptiste faisait les choses qu'il faisait. De par quelle autorité il baptisait les gens, parce que pour eux, eh bien, quiconque devait évoluer ou opérer, d'accord, dans cette dimension de l'enseignement de la parole, de l'enseignement des écrits, devrait nécessairement les consulter, devrait nécessairement passer par eux pour recevoir soit une impartation, soit une orientation, ou pour recevoir une autorisation ou un acquis. Et donc, ils étaient étonnés parce qu'ils n'ont jamais, en fait, vu c'est-à-dire le ministère de Jean-Baptiste. Pareil, ils ont fait pareil à Jésus-Christ, parce que quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, « Que dit-on de moi que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? » Et aux disciples de répondre, certains disent que tu es le Fils de Dieu, certains disent que tu es le Messie, certains disent que tu es Jean-Baptiste réincarné, certains disent que tu es de Moïse, etc., etc. Parce qu'en fait, il existait plusieurs théologies, il existait plusieurs écoles, d'accord? Et donc, de par leur logique, ils utilisaient leur compréhension des lettres, et ils utilisaient leur intelligence pour essayer de décoder, d'accord, d'où venait Jésus-Christ ou à quelle école appartenait Jésus-Christ, parce que tout ce qui entourait Jésus-Christ était un mystère pour eux et ils cherchaient en fait les moyens de comprendre. Malheureusement, vous et moi, nous savons qu'on ne peut pas expliquer les choses spirituelles par la connaissance humaine ou l'intelligence
humaine. Que les choses spirituelles n'appartiennent pas à la dimension de l'intelligence. Les choses spirituelles sont révélées. Les choses spirituelles sont données par Dieu lui-même. Donc, ce ne sont pas des choses où ce n'est pas un mystère que l'on peut expliquer en utilisant l'intelligence ou en utilisant la logique humaine. C'est pour cela que Nicodème est allé rendre visite à Jésus-Christ. Donc, on va lire le verset 2 qui dit, donc, Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Donc, voyez-vous, Nicodème, en fait, a compris que les miracles que Jésus-Christ opérait n'étaient pas écrits, d'accord, dans les livres que eux, ils connaissaient. Et donc, ils ont compris que ce que Jésus-Christ faisait, les actions ou les miracles que Jésus-Christ faisait, en fait, ne pouvaient être que par le doigt de Dieu. Donc, ils ont compris également que Jésus-Christ était authentique et qu'il était véritablement de Dieu. Car ce qu'il enseignait était authentique et les miracles qu'il opérait ne pouvaient être opérés par personne si cette personne ou si Dieu n'est pas avec cette personne. Et donc, ça a été la confession de Nicodème dans ses paroles. Et on évolue. Alors, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Nicodème étant confus aux paroles de Jésus-Christ, aux déclarations de Jésus-Christ, eh bien, il a reconnu clairement que Jésus-Christ enseignait quelque chose de beaucoup plus profond que eux, ils n'ont jamais pu percevoir malgré leurs études et leurs connaissances des Écritures, des lois, des philosophies, etc. C'est alors que Nicodème demande à Jésus-Christ, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et renaître? Donc Jésus-Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est alors qu'il continue en lui disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors Nicodème lui demande, comment cela peut-il se faire? Vous savez, il y a des dimensions auxquelles les hommes ne peuvent jamais accéder, peu importe comment ils essaient, peu importe les efforts qu'ils fournissent. Mais ces dimensions nous ont été offertes gratuitement en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire que ces dimensions nous ont été présentées, d'accord, gratuitement en tant qu'enfants de Dieu et pourtant, nous voilà les négligents. Parce que nous, enfants de Dieu, eh bien, nous négligeons véritablement ces dimensions qui sont ouvertes à nous. Donc, ceux qui sont nés de l'esprit, ils ont accès au royaume de Dieu et ils sont invisibles. Donc, si tu veux devenir un homme que Dieu va utiliser, si tu veux être un canal pour Dieu, eh bien, tu dois être né de nouveau. Si tu veux pouvoir représenter valablement et manifester la ressemblance et l'autorité de Dieu sur terre, eh bien, tu dois être avant tout né de nouveau. Et quand on parle de né de nouveau, eh bien, c'est naître de nouveau véritablement. Donc, un homme doit être né de l'esprit, il doit être enraciné dans l'esprit afin de pouvoir porter la puissance de l'esprit. Alors, il existe 4 dimensions de la nouvelle naissance. La première dimension, c'est la renaissance spirituelle. Tu dois donc être né de l'esprit pour être né de Dieu. Et la Bible nous a montré le canal de la manifestation de la nouvelle naissance spirituelle. Et ce canal, en fait, c'est de croire en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est le premier processus pour démarrer sa nouvelle naissance, de croire en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce que la Bible nous demande. Donc, votre esprit doit s'accorder à la réalité du mystère de la naissance de Christ parce que Christ, en fait, est le premier esprit
qui a été incarné, d'accord, en la chair humaine sur terre. Et donc, si notre esprit à nous ne s'accorde pas à ce mystère, ne s'accorde pas à cette réalité, eh bien, il nous sera difficile de venir, d'accord, à l'accomplissement de sa ressemblance. Ou il nous sera difficile encore, dans d'autres termes, d'accord, d'avoir cette foi se manifester, d'accord, que Christ est le Fils de Dieu. C'est là le fondement de la nouvelle naissance. Vous devez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est né, qu'il est Dieu et qu'il est né dans la chair. Parce que Christ est esprit et il est né dans la chair pour le salut de l'humanité. Donc vous devez pouvoir être en mesure de croire en cette réalité, afin de transcender à la dimension de la nouvelle naissance. Et ainsi, vous serez né de Dieu. Le deuxième critère dans le processus de la nouvelle naissance, eh bien, c'est l'adoption, d'accord, de la relation père et fils. C'est-à-dire que c'est l'adoption du fait que vous devenez fils ou enfant de Dieu. Parce que quand vous déployer cette foi, cette croyance en Christ qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, il vous transfère cette habileté, il vous transfère, d'accord, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il vous transfère le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc, il est dit dans Jean 1, versets 11, 12, 13, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » La troisième réalité que être né de nouveau implique, c'est que vous commencez à marcher dans la puissance de la transformation complète, de sorte à ce que les corruptions qui avaient possédé notre âme pour nous séparer de la gloire de Dieu puissent être enlevées. Parce que on ne peut pas être né de Dieu, on ne peut pas être né de l'esprit et demeurer dans l'iniquité. On ne peut pas être né de l'esprit et demeurer dans le péché. On ne peut pas être né de Dieu et demeurer dans la fausseté. Donc, tout ce qui devrait normalement alimenter les faiblesses de l'être charnel vont perdre leur pouvoir sur vous. La quatrième nature que nous confère la nouvelle naissance spirituelle, eh bien, c'est la victoire sur le monde. 1 Jean 5, 4, 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mesdames et messieurs, on va s'en arrêter là pour cette session. Eh bien, c'était la troisième partie de notre message intitulé « Né de Dieu, l'évangile de Christ » avec l'apôtre Michael Oropo. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez surtout pas à donner nous un like. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous montrer que vous avez apprécié et faites surtout recours à la première et la deuxième partie afin de suivre avec la logique du message et mieux comprendre. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous maintenant et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages.